Radio Gabon, au cœur des grands événements. Bonjour Andy et son audience. Bonjour Bruce Mapoma et bonjour à tous. La Coupe d'Afrique des Nations de football a bien démarré ce samedi. La 34e édition du football, évidemment, de la jeunesse du continent, avec en bonne place la Côte d'Ivoire. Au bout de 2 journées, évidemment, les amoureux du football ont déjà pu le remarquer. De belles rencontres en Côte d'Ivoire et à travers le continent. Et effectivement, Bruce, et la deuxième journée a véritablement donné le ton de cette 34e Coupe d'Afrique des Nations en terre des éléphants. Le Nigeria, par exemple, a été accroché par la Guinée équatoriale, un but partout au stade Alassane Dramane Ouattara. Une véritable désillusion pour Victor Osimhen et ses coéquipiers qui partaient pourtant, Bruce, favoris lors de cette rencontre qui a été un peu difficile pour cette équipe nigériane, vu Iban Idou et Nzoué, ses coéquipiers de la Guinée équatoriale, qui ont pu renverser la situation, sinon maintenir leur rang sur le plan continental avec ce score de 1 but partout. Et puis, Bruce, en deuxième heure, dans le groupe B, qui a justement fait son entrée en lice, les Pharaons d'Égypte s'en sortent eux aussi avec un match nul, 2 buts partout contre le Mozambique, une rencontre assez, j'ai envie de dire rocambolesque, avec beaucoup de rebondissements. Une rencontre qui a donné du fil à retordre à cette équipe égyptienne qui partait elle aussi favorite face à cette équipe du Mozambique qui a créé la sensation en concédant d'abord le premier but, puis égalisé et ensuite amené l'Égypte pendant longtemps sur le score de 2 buts à 1. C'est seulement en fin de rencontre, dans les ultimes minutes des arrêts de jeu, que l'Égypte a pu obtenir un penalty qui d'ailleurs a été donné, concédé après la vidéo surveillance de l'arbitre qui a justement validé ce penalty qui a permis à Mohamed Salah de pouvoir transformer ce penalty et revenir au score. Donc 2 buts partout pour l'Égypte. On est habitué à voir cette équipe égyptienne démarrer les compétitions souvent à tâtons, et puis ils montent en vitesse au fur et à mesure que les matchs avancent. Et puis comme quoi il y a plus de petites équipes sur le continent. Effectivement, les équipes se valent. Voilà, le football étant devenu moderne, Bruce Mapoma, donc tout le monde regarde ce qui se fait de mieux dans le monde en matière de football et s'accommode. Et puis de l'autre côté, le Cap-Vert a renversé, tenez-vous bien, les Black Stars du Ghana sur le score de 2 buts à 1. Donc une belle entame de compétition. De ce que nous disions. Voilà. Donc le Ghana est toujours sur sa mauvaise passe. Déjà, ils se sont qualifiés au bout du fil et cette rencontre a vraiment démontré le malaise de cette équipe ghanéenne. Lorsqu'il s'agit de Coupe d'Afrique des Nations, le Ghana ne tient plus réellement son rang. Donc c'est une belle entame de compétition pour le Cap-Vert qui s'empare dès lors du groupe, de la tête du groupe B devant l'Égypte et voilà le Mozambique qui est devant et le Ghana qui termine avec 4 points. Donc Brice, il faut dire que la CAN a réellement démarré et les grandes équipes ne font plus peur, tout le monde se voit sur le terrain. Les grandes équipes ne font plus peur, attention au Cameroun qui arrive, le Cameroun qui fait également son entrée en compétition en liaison d'ambiance, ce sera aujourd'hui pour le compte du groupe C. Voilà, pour le groupe C, une rencontre qui sera, Bruce, déjà diffusée sur les ondes de Radio Gabon en direct, grâce à Berlek Lekoba et Stéphane Guéma et David Maganet et tout le service sport qui ils seront là pour vous donner si c'est fait de mieux en Côte d'Ivoire et notamment cette rencontre. Et puis, donc les hommes de Rigobert comptent jouer les premiers rôles dans cette compétition en terre ivoirienne. Donc pour en parler, on va tenter de joindre depuis Abidjan notre confrère John Fitzgerald Zué, journaliste gabonais qui est sur place. On va essayer de voir avec la technique, je pense qu'il y est. Alors bonjour John. Alors, que dire de cette équipe camerounaise fortement remaniée par le sélectionneur camerounais Rigobert Song à la veille sinon à quelques heures seulement de leur entrée en lice? Bonjour Andy, ça va très bien, j'espère, du côté de Libreville. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire de cette équipe du Cameroun? C'est une équipe qui est récemment championne d'Afrique en 2017, on s'en rappelle, effectivement. En terre gabonaise. Et qui, lors de la dernière édition au Cameroun chez elle, donc elle est arrivée en demi-finale, elle a quand même terminé 3e après une remontada face au Burkina Faso. C'est encore récent dans nos mémoires, donc c'est pas du tout à négliger. Donc ces différents résultats-là, mais aujourd'hui, avec Rigobert Song à la tête de cette équipe, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on s'en rappelle.
pour obtenir le ticket qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Le Nations Cameroun a ici en peiné. Hein. Côte d'Ivoire. Le Cameroun a dû trimer Voilà. et ça a été très très difficile face au Burundi, surtout lors de la dernière journée. Donc il a fallu justement attendre l'ultime journée de ces éliminatoires pour voir le Cameroun empocher son ticket. Ouais. Donc c'est dire que le Cameroun traverse un moment difficile. Mbemo n'est pas là. Il y a également beaucoup d'absence. Hein. Eric Maxime Choupo-Moting, voilà. Du Bayern Munich qui a été laissé donc, par le sélectionneur Hugo Berson qui a fait un choix. Et ça, ce sont des choix aussi. Il faut savoir les accepter. Voilà. Maintenant, Vincent Boubacar également est indisponible. Mais qu'à cela ne tienne, Andy, le Cameroun, c'est comme on les connaît, toujours indomptable. Et face aussi national, dans quelques heures, ce sera une partie difficile, mais on connaît le mental de l'équipe camerounaise. Et merci, hein, John Fitzgerald de Zué. On a souvent l'habitude de dire impossible n'est pas camerounais, même dans l'eau. Le Camerounais fume son cigare. Donc, tout ça. Voilà. On dirait que vous avez fait votre choix, là. Ben, pas que j'ai fait mon choix, quand même, c'est l'Afrique centrale. Ouais. Déjà, on a vu la Guinée équatoriale tenir son rang face à cette équipe du Nigeria. Et les Équatoriens ont marqué en premier. Hein. Et voilà, donc par Ivan Edou. Voilà, ils ont vraiment fait peur. Donc, on espère également que le Cameroun tiendra son rang. Sinon, on pourra renverser les requins bleus du Cap-Vert. Bruce, un petit moment encore. Et on va dire que Chivarol Mekwinkulu a également profité de cette veille de match du Cameroun de balader son micro comme ça pour récolter les réactions. Sinon, les pronostics d'avant-match entre la communauté camerounaise fortement représentée au Gabon et celle capverdienne. Donc, on va justement se retourner du côté de la technique pour avoir ces éléments sonores. Le pronostic, c'est Cameroun 2, Guinée 0. Très sûr et certain que le continent va gagner 2-0. Le continent, c'est le Cameroun. Le continent, c'est le Cameroun. Inch'Allah, on espère. Le Camerounais, c'est incroyable. Le lion 2-0. Ce qui est déjà passé, c'est ce qui va toujours arriver en France. Parce que notre premier candidat a gagné, c'était en Côte d'Ivoire. We have first score that we took is in Côte d'Ivoire. So, we are going to repeat it back. Ouais, moi, je suis sûr et certain qu'on va taper Cameroun. Oui, parce que à celui qui est Nabi Keita, on va taper Cameroun. J'espère que demain temps 2-0, forcément, on va taper Cameroun. Bon, moi, je suis sûr et certain que la Guinée va remporter le match face au Cameroun. 2-0 demain mi-temps. But de Nabi Keita et de Selou Biarassi. Ok. Ouais. En vérité, les Camerounais appellent leur pays le continent. Hein. Voilà, le continent, vu le melting pot. Et voilà. À cause de melting pot. Voilà. Ils sont quand même plus de 25 millions d'habitants, hein, les Camerounais. Et là, quand on parle du Cameroun, c'est forcément tout le monde qui se retrouve. On a même entendu, évidemment, des anglophones s'exprimer. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que nos amis camerounais se disent, très bien, ils sont champions. C'est d'ailleurs là-bas, en Côte d'Ivoire, qu'ils avaient obtenu la première titre. Voilà. Pour eux, le match est déjà joué. Hein. Déjà, face au requin bleu du Cap-Vert, tout est déjà fait. On espère justement que sur le terrain, ça va se concrétiser. Alors, le desk sport de Radio Gabon à la faveur de cette compétition, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, c'est donc attaché à donner la parole aux auditeurs en direction de Lyon. La question d'auditeur sur la compétition aujourd'hui, ce matin, la question de Jean-Claire Mouketou de Port-Gentil, 4e édition encore lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations de football. Je vais arriver à lire ce qu'il a écrit. Lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations de football, le Maroc est-il le grand favori pour soulever évidemment le trophée de la compétition cette année? Voilà, donc, le Maroc est sorti 4e. Il était 4e. Voilà, lors de la dernière Coupe du Monde. Bon, après, il est vrai que les Lions de l'Atlas ont créé la sensation, Bruce, lors de la dernière Coupe du Monde en battant la Belgique, le Canada en poule, mais aussi en éliminant la Grande Espagne et le Portugal en 8e et en quart de finale avant de tomber face à la France en demi. Donc, tous les regards sont naturellement tournés vers cette sélection pour son comportement pendant ce CAN. Mais Jean-Claire Mouketou, sachez quand même que le Maroc a presque toujours été l'un des favoris de la Coupe d'Afrique des Nations, mais sans jamais véritablement aller jusqu'au bout des attentes des fans. Donc la dernière victoire du Maroc, rappelez-vous, dans cette compétition remonte à 1900.
76, donc la dernière Coupe d'Afrique obtenue par le Maroc. Donc ça fait 48 ans carrément, c'est presque une éternité, que les Lions de l'Atlas courent après un deuxième sacre continental. Donc autre chose, hein, Jean-Claire, sachez qu'une bonne Coupe du Monde n'a jamais garanti une victoire en Coupe d'Afrique des Nations. Tenez, lors de la Coupe du Monde 1990, par exemple, le Cameroun avait lui aussi fait sensation jusqu'en quart des finales du mondial, mais n'avait pas remporté la CAN 1992 en terre sénégalaise. Et puis Bruce, en 1986, au Mexique, le Maroc, tenez bien, il s'agit bien du Maroc, a permis à l'Afrique d'atteindre pour la première fois le second tour d'une Coupe du Monde, mais 2 ans plus tard, le pays ne s'est même pas qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations en Algérie en 1990. Autre exemple, la belle génération algérienne à la Coupe du Monde 1982, Bruce, en Espagne, avait fini seulement 3e en Coupe d'Afrique des Nations, l'édition du 1984, justement remportée par le Cameroun en Côte d'Ivoire. Donc, c'est vous dire que les exploits en Coupe du Monde sont loin d'être un ticket gagnant. En Coupe d'Afrique des Nations, si le papier, sur le papier, les Lions de l'Atlas et du Maroc bénéficient encore une fois des faveurs des pronostics, et il va falloir batailler dur sur le terrain pour aller chercher le trophée final. Pour rappel, le Maroc est logé dans le groupe F avec la RD Congo, la Tanzanie et la Zambie. Donc j'espère que j'ai répondu à la question de Jean-Claire Mouketou depuis Port-Gentil, dans le Ouest-Maritime. Et puis, pour nos chers auditeurs, chaque matin, vos questions sont attendues et vous pouvez les poser au 074 09 09 79. Je répète, 074 09 09 79 pour tout savoir sur la compétition. Donc le service des sports de Radio Gabon est là et tout le monde au taquet pour justement répondre à ces questions. Alors ce numéro de téléphone là est très important, il faut qu'on le reprenne pour les auditeurs. Jean-Claire Mouketou a donc appelé à ce numéro pour laisser sa question. 4e lors de la dernière Coupe du Monde de football, le Maroc est-il le grand favori pour soulever le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se déroule en Côte d'Ivoire et qui est bien nommé Akouaba. Et là, vous avez apporté davantage de lumière. Il y a eu peut-être une autre information, ça c'est une question personnelle, c'est Dominique qui me l'a posée tout à l'heure lorsqu'il mettait ses pieds dans ce studio. Il demandait comment appelle-t-on le ballon de la Coupe d'Afrique des Nations de football en Côte d'Ivoire. Ça, on en parlera. On sait que c'est beaucoup, mais bon, on en parlera plus amplement. Qui est-il celui-ci? Voilà, peut-être il s'était déjà en auditeur. On tâchera certainement de donner un élément de réponse comme ça, pour demain. Ne lui répondez pas aujourd'hui. Donc faites comme Mouketou au 074 09 09 79. L'équipe technique et sport de Radio Gabon est là pour vous. Merci beaucoup, Andy et Sono, bien le journal des sports sur Radio Gabon. C'est la journée de la Coupe d'Afrique des Nations. On va retrouver John Fitzgerald pour la deuxième partie. On l'aura encore en direct. Donc à 8h tout à l'heure. Lors du journal à 2 voix de 8h. Voilà. Merci beaucoup, Andy. Merci. Vous regagnez la salle de rédaction, mais n'oubliez pas votre tasse de café est toujours là parce que le monsieur à côté, je sais pas moi, il est friand de café, je sais pas pourquoi, il aime le bon café made in Gabon. Brillant, Dominique Aseko, le mot qu'on retrouve tout de suite. La revue de presse. La revue de